Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, il est 6h31 Kiwi. Good morning, it's this morning 6 o'clock, so 31 minutes. Donc, je vais faire une vidéo ce matin pour d'explication, de justification. C'est dommage parce que j'ai autre chose à faire de justifier mes actions, mes paroles, mon travail, mes interventions. Parce que t'es pas là pour juger. T'es pas un juge d'intervention. T'es pas quelqu'un qui est accrédité pour me juger. Ou sinon, si ça réveille trop d'inquiétude, de questionnement, et que tu me connais personnellement. Parce que là, si tu es un spectateur extérieur et que tu me connais pas, c'est là qu'on va dire dégage-toi de mon existence. Tu deviens à ce moment-là un espion. Tu m'espionnes. T'as pas à m'espionner. T'as pas à me suivre. T'es un traqueur si tu me suis puis tu m'espionnes. T'as des chefs d'accusation. D'espionnage, de traquage, de me faire peur, d'essayer de me frapper. D'essayer de me frapper, on va dire t'essayes de me tuer. T'as pas à m'espionner. T'as pas à texter. Quand je passe à côté de toi, automatiquement, si tu prends ton cellulaire, t'as un chef d'accusation, d'intimidation, puis de traquage. Puis là, moi, ce que je suggère de faire, c'est dis-le dans ce temps-là. Dis-le. À chaque fois que je passe à côté, là, il prend son cellulaire, mon nom, c'est Chantal Roberge Dupuis. Dis-le dans ce temps-là. Ça va réveiller les gens tout autour. Faut que tu te pratiques. Admettons, tu t'en vas prendre l'autobus. Automatiquement que tu passes à côté de quelqu'un qui est là, qui attend l'autobus ou qui est là pour une autre raison. Aussitôt que tu passes en face, il prend son cellulaire. Puis il texte. Dans ce temps-là, dis-le. Mon nom, c'est Chantal Roberge Dupuis. Automatiquement que je passe à côté de toi, tu prends ton cellulaire. Attends. Et qu'il faut pas que ça ait un lien avec moi. Ou faut pas que je pense que ça a un lien avec moi. Comme ça, vous pensez qu'il y a un lien avec vous. Donc, on appelle ça ce carrousel-là. Peu importe la réponse. Comme ça, tu penses que quand tu passes, je veux faire un texto ou appeler quelqu'un à ton sujet que... Comme ça, tu penses. Non. On appelle ça un carrousel. Que tu m'espionnes pour vrai ou que tu me mentalises, les chefs d'accusation sont là. Attends que je sois passé, que je te vois pas. Et si tu m'espionnes pour vrai, tu as des chefs d'accusation d'espionnage. Mais bien ancré, on dit, ton espionnage, elle est ancrée avec ce qu'on appelle une équipe. De la police, des pompiers, des ambulanciers, des anciens copains, des membres de la famille qui veulent pas que je parle. Taisez-vous. Depuis que j'ai 2 ans, tais-toi. Depuis que j'ai 2 ans, tu veux pas que j'existe. OK? On dit s'acharner sur l'existence d'un enfant qui arrive dans la vie. Faut être timbré. Faut être maniaque. Faut être malade mental. Faire mal à un bébé, essayer de tuer un bébé, faut être maniaque, malade mental et timbré. L'humain, de façon naturelle, ne fait pas ça. Il faut être handicapé pour faire ça. Il faut être déficient. Il faut avoir des déficits puis des syndromes dangereux, de maladies dangereuses. On en a beaucoup au Québec. On en a vraiment beaucoup. On garde pas ça. Garde-les pas. Quand Cathy a eu 6 petits chats, là, il y en avait un là, qui est dans ce temps-là, en campagne, là, Pépère Dupuis. Garde pas ça. Garde pas ça. Mets ça dans une poche de jute. Fais un nœud. Puis mets ça dans le boco. On met ça dans le boco. Garde pas ça, ce chaton-là. Puis sur une ferme, de toute façon, il faut que tu calcules. Il faut que tu commences à calculer. Va faire tout le temps comme ça pour te changer les idées. C'est pour ça que Chantal a raconté une histoire de cultivateur pour te changer les idées. Un cultivateur, il ne gardera pas un animal qui doit nourrir, qui lui rapporte rien. Ça me coûte des grains. Ça lui coûte du grain. Pourquoi le cultivateur garderait 6 chats? Ça lui coûte des gamelles de lait. Ça lui coûte 6 gamelles de lait.
Ça lui coûte 6 gamelles de Purina qu'il doit acheter, alors que le chat ne lui rapporte pas d'argent. Il pourrait avoir 6 petits moutons à la place. Nourrir 6 petites gamelles de moutons qui lui rapportent de la laine, qui peut faire des chandails, des couvertures, des tuques, des mitaines et des bas avec la laine des moutons. Pourquoi tu gardes des chats? Pourquoi tu gardes 6 chats qui te rapportent rien, qui te coûtent de l'argent à nourrir, alors que tu pourrais avoir 6 petits moutons qui vont te rapporter de l'argent? Et en plus, dans les 6 chats, il y en a un qui est dangereux. Il graffigne, il mordille, il pisse partout, puis il chie dans l'eau potable. Garde pas ça. Il faut être quasiment au même niveau que du chat handicapé pour vouloir garder le chat qui a une malformation, sans vouloir offenser la SPCA d'avoir traité d'un chat handicapé. Mais c'est pas vrai, elle a traité un chat handicapé. Ce chat-là est handicapé. Vite, une poursuite, menotte-là. Non, mais c'est parce que là, à un moment donné, ça dépasse le ridicule. T'as bien compris, bien entendu, que c'est une parodie, j'espère. C'est une joke, ça. C'est une parodie. Il y en a qui adorent ça. Donc, si t'as 6 petits chats à la campagne qui te coûtent 6 gamelles de lait à tous les matins, 6 poches de pédigree à tous les matins, j'ai pas besoin de 6 chats qui me coûtent de l'argent. Mes exceptions, je vais garder Cathy, qui est une très bonne chasseuse qui va aller manger les souris. Mais j'ai pas besoin de 6 chatons. Puis dans les 6, en plus, il y en a un qui a une malformation. Il a fait caca dans l'eau potable. Il a fait pipi sur le tapis de Barbara. Et puis, il a vomi dans mon lit sur une douillette qui m'a coûté 500 $. Garde pas le petit chat qui a une malformation, ni les 5 autres. Non. Si tu trouves pas à les donner à un fermier qui a trop de souris. C'est pour ça qu'on fait des chats. C'est pour chasser les souris. Ou on les vend à la ville pour de la zoothérapie. Mais garde pas des chats qui te coûtent de l'argent. Et c'est pas un livre pour dire, c'est pour montrer la merveilleuse naissance des chatons. On va avoir beaucoup trop de chats. Mais là, dans l'histoire, ça va trop loin. Donc, on va revenir à l'histoire première. Donc, l'histoire première. Qu'est-ce que c'était l'histoire de la première pétale? L'histoire de la première pétale, quand j'ai commencé à parler là. Qu'est-ce que je racontais? Qu'est-ce que je racontais? Dégage-toi de ma présence. Si tu focuses sur moi, tu vas avoir des chefs d'accusation. OK? Premièrement, je suis infirmière. Deuxièmement, je suis étudiante à l'université en faculté de médecine. Okay? Pour retourner dans le passé. Avec qui qu'elle est, Chantal Robert? As-tu vu avec qui elle est? C'est des études universitaires. C'est des études au cégep. Sur un dossier. Il y en a-tu beaucoup des dossiers au cégep? Puis à l'université. J'ai un travail d'études. J'ai un dossier. Sur la violence des parents qui sont pris avec un enfant adulte qui est criminel. Très facile, je vais prendre une brosse à cheveux qui est très facile à comprendre. On va tout faire du 40, 40, 40, 40 pour que tu comprennes. Avec qui Chantal Robert je l'ai? Je suis avec des patients. Je suis avec des élèves. Je suis avec des sujets d'études. T'as pas à juger. Reste dans tes bottines. Mais qu'après 15 ans que tout le monde sont dans mes bottines, ça devient assez compliqué, difficile de dire il faut que tu tournes la voile de l'autre côté à grand vent, on va y arriver.
On va y arriver. Parce que là, on va y arriver à un tel point que tu as des chefs d'accusation. Que tu vas être attaché dans ta voiture avec ta ceinture de sécurité. Elle va être barrée, ta ceinture de sécurité. Tu vas avoir une camisole de force par-dessus avec une chaîne et un cadenas. On commence. Ça me prend juste un papier d'ambassadeur. Un article 20, quelqu'un qui a un article 20. Une chaîne, un cadenas. Après ça, une urinoir, une gamelle. Mais là, le gardien avait failli manger ton spaghetti. Mais ça, on le dit pas. On le dit pas. Donc, avec qui Chantal Robert, je l'ai? En 2009, j'étais avec des patients. J'étais avec des étudiants. Puis avec des sujets de dossiers, d'études. Une étude. Mais j'en fais plusieurs en même temps. Ben oui. Parce que là, il faut l'expliquer, puis il faut l'expliquer poliment. Ça, c'est une étude. La violence, quand des parents sont aux prises avec un enfant criminel. Pas moi. Je suis pas une criminelle. Arrête de mentir pour salir ma réputation. Qui ment et qui salit ma réputation? La brosse à cheveux. Le criminel. Ben oui. C'est sûr qu'il va mentir. Il veut pas que je dise la vérité. Il veut pas aller en prison. Donc, dans ce dossier-là, qui est très important, parce que c'est un dossier qui est super protégé, parce qu'on en a de ça au Québec. On en a de ça au Québec. Très facile, très simple, très minime comme criminalité, mais qui a un impact épouvantable sur... Dis-le pas à tous les autres membres de la famille. Faut pas que ça se sache. Que 40 est un obsessif compulsif. Un joueur obsessif compulsif qui va au casino puis qui accumule des dettes puis qui va cogner chez son père et sa mère avec des menaces sur les membres de la famille de sa sœur puis de ses deux fils dans l'histoire. Elle est peut-être vraie. À gros coup de 40 000. Là, je vais l'expliquer mieux que ça. À coup de 40 000. Donc, lui, dans mes études à moi, parce que là, il faut faire attention. La question, c'est avec qui Chantal elle est? Je suis avec une brosse d'études Stéphane Brizard. Parce que là, j'ai dit... Avec une brosse d'études. OK? Donc, la brosse d'études, c'est les enfants qui sont violents envers leurs parents. J'ai Stéphane Brizard. Je ne vais pas nommer les autres noms. J'ai d'autres dossiers d'études. La protection des gens post-incarcération. Parce que là, j'en ai plusieurs dossiers d'études. C'est ça, être à l'école. Je fais des mathématiques. Je fais du français. Je fais de la géographie. Puis je fais de l'histoire. Puis je fais de l'anglais. Donc, faut que j'explique, là. J'ai mon dossier de brosse pour se retrouver, Stéphane Brizard. Je l'étudie. Je confirme pas. Je étudie Stéphane Brizard. J'ai des post-incarcération. J'étudie le post-incarcération. C'est-à-dire l'intimidation des policiers, des agents de sécurité, le post-incarcération. J'étudie le post-incarcération. Le post-incarcération, il l'a fait sa punition. Là. Il est sorti de prison, il est sorti de sa chambre, il l'a fait sa punition. Donc, dans mes études, j'ai l'étude brosse. Il va cogner chez ses parents pour un 40 000. Parce qu'il y a une dette de 40 000. Que ce soit de casino, de luxure, de folle, d'hôtel, de cocaïne, de faux voyages. J'ai une dette de 40 000. Puis il va cogner chez ses parents avec des menaces. Donc, ça, c'est brosse. C'est un dossier, ça. Brosse. J'en ai. Donc, entre autres, en 2009, j'ai plusieurs sujets. Brosse, là, il peut être policier. Il peut être ambulancier. Il peut être infirmier. Il peut être mécanicien.
il peut être professeur, il peut être concierge. Brosse, quand on dit brosse, c'est qu'il va cogner chez ses parents, puis qu'il demande de l'argent avec des menaces. Puis cet argent-là qu'il demande, c'est parce qu'il a dépensé dans la brosse. C'est ça, brosse. Ça, c'est mon travail au cégep. J'ai brosse. Ça, c'est comme dire, bon, ça, c'est OK, j'ai fait mon cartable de français, j'ai l'intimidation, la prise de pouvoir, post-incarcération. Il a fait sa punition, là. Il sort de prison, supposé d'être gentil. J'ai ce dossier-là que je fais aussi. Avec qui qu'elle est, Chantal Roberge, était avec j'en ai 4 à ce moment-là. J'ai 2 femmes puis 2 hommes post-incarcération. En 2009, ça. Avec qui qu'elle est, Chantal Roberge? OK? Mets-toi de tes affaires parce que t'es le même sac à marde à couche de la garderie avec son groupe. Que t'as des chefs d'accusation que partagent, là, parce que je sais que t'as un bouchon ici, là. T'as un bouchon ici, là. Si monsieur Manche qui est parfait. Monsieur Manche est parfait. Dans ta promesse d'homme, monsieur Manche, là, s'il savait ce que madame fait à Chantal Roberge, avec toutes ses brosses, tous ses complices. Mais pour pas trop mélanger, parce qu'après ça, là, un petit peu de la misère à comprendre. Donc ça, c'est comme brosse, là, il va chez ses parents. Il cogne à la porte. Après ça, il va au guichet automatique puis il demande 40 000. Puis il dit à ses parents, taisez-vous. Sinon, il fait des menaces sur Chantal, puis il fait des menaces sur Jonathan puis Jean-Frédéric. Fait que quand on te déclare une brosse, es-tu capable de l'emmener en prison quand je te déclare une brosse? Non, il ne l'emmènera pas en prison parce que c'en est une brosse lui-même. 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 On en a des brosses, on en a. Fais ce que tu veux avec, mais dépêchez-vous à régler ça. Ce que ça apporte, que si tu me débarrasses de toutes ces brosses-là, mais là, il y a des postes. Il y a des beaux postes, là. J'ai des beaux postes, t'as pas idée, puis il y a des belles femmes, il y a des belles familles, il y a des belles maisons, toutes vieilles avec. Dépêchez-vous à nous débarrasser de nos brosses. Ils sont en train de... Ça se peut pas. Ah, puis tu la comprends. Fait que ça, brosse, c'est comme un peu mon cours de français, là, avec... on lit des textes en français. Ben, quand on va au cégep ou à l'université, j'ai pas juste mon cartable de brosse. J'ai un cartable, le suivi post-incarcération. Est-ce qu'il y a de l'intimidation? Est-ce qu'il y a une prise de possession? Du contrôle sur le post-incarcération. Donc, en 2009, j'ai 4 post-incarcération que je m'occupe. 2 femmes puis 2 hommes. Avec qui Chantal Roberge, elle se tient? J'étais avec un de mes... j'étais avec... là, ça, c'est compris. C'est comme... Ça, c'est mon cours... c'est mon cours d'histoire. Pas mon cours d'histoire, ça, c'est quoi? Puis j'ai un cours de géographie aussi. J'ai un cours de géographie GPS que je travaille à demander des subventions pour des élèves ou peu importe, qui est en lien que si brosse est guéri, si brosse est gentil, ben tant mieux. Si tout va bien, ben avec post-incarcération, c'est super. Fait que dans le cadre de mon cours, je fais ça aussi. Des soins d'infirmière, s'il y a un bobo, on met un plaster. Puis pas de bobo, mais dans les soins d'infirmière. Oh wow! Là, qu'est-ce que ça pourrait être le fun pour combler toutes tes sphères qui rejoignent un peu mes grands amis qui travaillent en travailleur social. Mais c'est aussi le travail de l'infirmière. De dire, exemple, en post-incarcération, on va l'appeler Tom, il s'appelle Tom. Tom en post-incarcération, ça va être mon travail aussi de l'amener au cinéma. Ah ouais, c'est vrai, on peut faire ça avec de l'emmener au cinéma, voir toutes ces sphères de sa vie. Sa sécurité personnelle, sa confiance en lui, être avec quelqu'un, que s'il n'y a pas d'intimidation autour de lui, reprendre son estime, sa confiance de ses professions. Donc, il est
qui connaît les médecines naturelles de la forêt, reprendre confiance en lui, reprendre confiance à sa vie sociale, à sa fonction professionnelle, voir qu'il soit inclus au niveau social, son filet de sécurité, son statut autochtone, qu'il n'y ait pas d'intimidation, parce que ça en est un, mais j'en avais 4. Ça, c'est pas cette incarcération. Mais là, je suis en train d'expliquer mon autre cours. C'est dans les soins infirmiers. On met un petit plaster ici, là, puis on met un petit plaster ici, une petite catelle parce qu'il s'est fait mal le doigt en deux poutres. C'est correct avec Chantal Roberge Astien, qui est la même, c'est la même, qui a toute une gang avec elle. Si tu savais les dommages que ça coûte et tu vas payer et tu vas te faire... tu vas... dépêche-toi, son mari n'est pas au courant des activités de tapette. Son mari n'est pas au courant des activités de sa tapette rafraîchissante. Quand son mari va être au courant des activités de sa tapette rafraîchissante, dépêche-toi à partager. Okay? Que tu bloques ça, tu vas avoir des nouvelles du mari. Pardon, t'es complice de ma tapette rafraîchissante, qui est même sur le dos de la pétule. OK? Mais parce que là, je dois continuer à expliquer pour la pétule que dans les plans d'infirmiers puis les plans de travailleurs sociaux, ça se rejoint. Ça se rejoint beaucoup, beaucoup. Mis à part quand on au bobo physique. Au bobo physique, là, c'est ça qui a la différence. Mais sinon, moi, ce volet-là, je l'ai aussi dans mon cours. Mais pas avec... il y a des trucs après ça. Je suis capable de faire la base. Hein? Pour à ce moment-là, je n'avais 4 manettes. Des suivis post-incarcération, je n'avais 4. J'avais 2 hommes, 2 femmes. C'est dans le cadre d'un stage de mon étude. Okay? Et j'avais aussi, tu vas dire avec Chantal Roberge, Castien, puis qu'est-ce qu'elle fait? Dégage-toi de moi! Qu'à 2 ans, t'as essayé de me tuer. T'es le petit chat qui a une malformation. Vous êtes des petits chats qui ont des malformations qu'il aurait fallu mettre dans une poche de jute, faire un nœud, puis mettre dans le tonneau. Puis ces petits chats-là qui ont des malformations, ils ont quand même des petites gonades, des petites ovaires, des petites trompes, puis un utérus. Qu'après 3 PlayStation de génération, c'est assez inquiétant d'avoir une société de petits chats qui ont des malformations. Donc, la pétule est correcte, inquiète-toi pas. Je continue à dire que en 2009, dégage-toi! T'as pas à m'espionner. T'as des accusations d'espionnage. Dis pas que va jamais dire que j'ai des problèmes que je suis dangereuse. C'est pas vrai. Je me mesure 5 pieds, puis je pèse 100 livres. Je suis légère comme une plume. C'est que toi, quand tu me vois avec mes patients, t'en profites. Ça, tu dois le faire avec d'autres. Tu vas le faire avec ceux-là. Tu vas le faire avec ceux-là. Puis tu vas le faire aussi avec les infirmières. Tu peux même le faire avec les médecins. Ceux qui sont dit, mais là, ça pourra péter, c'est beaucoup. Parce qu'il y a le féminicide, il y a le racisme, il y a le conflit de profession, qu'est-ce qu'on appelle des métiers non conventionnels, un homme qui est coiffeur ou une femme qui est pompier, des métiers non conventionnels, là, qu'on dit, il peut y avoir du tiraillage. Donc, tout ça fait que aussi on y voit. Il faut y voir. Non, je suis pas tout nu, c'est parce que c'est ça, c'est couleur peau, là. Donc, tout ça pour dire, dégage-toi de moi. Tu te concentres sur moi parce que t'as pas... Va-t'en! Je te connais pas! Je sais pas t'es qui. OK? Je t'ai vu 4 fois dans ma vie. Je sais que t'es un ancien barmaid. T'as eu une période assez gigolo, là, avec une Camaro jaune. T'es dans le domaine financier. J'aime vraiment pas ça. C'est pas pour rien que papa, il voulait pas te recevoir. Dégage-toi, va-t'en! J'ai très peur qu'il y ait des histoires de blanchiment d'argent, de vente de drogue pour avoir été témoin qu'il y en a dans ma famille.
dans l'industrie de René Roberge, des gros sacs de cocaïne, que dégage-toi de moi. Si tu reçois un appel, là, tu es impliqué, on dit, les gens qui font des appels, c'est des criminels. Puis ça fait ton affaire. Ça fait ton affaire parce que oui, tu veux te débarrasser de moi. Parce que tu es peut-être une brosse. T'es-tu une brosse qui va chez son père demander de l'argent? Avec tous les chefs d'accusation, on dit, est-ce que tu es une brosse? Tu vas demander de l'argent à ton père à coût de 40 000 avec des menaces puis des otages? Donc, on dit dans l'expression, pour que ce soit facile pour Pétule, son mon oncle, c'est une brosse. Puis il tient sa Pétule en otage puis sa maman en otage. C'est facile à régler. C'est très facile à régler. Donc, ça, c'était la vidéo. Au début, qu'est-ce qu'elle dit à Pétule? À Pétule, j'ai dit qu'au début, le titre de ma vidéo, c'est que je suis obligée de prendre du temps pour justifier qu'est-ce que je fais. Mêle-toi de tes affaires. Dégage-toi, va-t'en. Parce que tout ce que tu veux, c'est une commission sur ma maison. Une commission sur la maison de mes parents. Une commission sur la maison de mes enfants. Parce que t'en es une brosse. Puis pire que ça, t'as fait un commerce avec ta famille qui sont toutes des brosses. OK? Fait que là, c'est là qu'on arrive à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec t'as tellement de chefs d'accusation? Tu l'emmènes pas en prison, mais pas ça au palais de justice. Donc, j'ai le plan ambassade. Oui, t'es allié avec des ambassades. Tout ce qui est allié avec moi, t'es allié avec les ambassades de la garderie. T'apprends dans l'auto. Quand elle arrive dans son auto, pardon, madame, asseyez-vous, tu l'attaches comme je l'ai expliqué. Puis tu fermes la porte. C'est très légal. Ça prend juste le papier d'ambassadeur puis la personne qui l'attache. Bonne journée. Dégage-toi de moi. Donc, à chaque fois, puis là, ça, je le dis aux autres personnes, que tu fasses juste le mouvement comme ça quand je passe à côté de toi, je veux plus que tu fasses ça. OK? Ça, c'est pas la même affaire, quelqu'un qui est dans la lune. Merci de m'avoir sorti de la lune, là, parce que j'ai tellement été frappée à la tête. J'ai tellement été empoisonnée que je tombe facilement dans la lune. Puis je suis fatiguée parce que je vis dans un bloc de maniaques qui m'empêche de dormir. Ça fait 9 ans qu'on m'empêche de dormir. Puis qu'on m'empoisonne. Oui, tu t'en vas en prison longtemps. Tu t'en vas dans une prison, tu t'en vas dans un casier d'ambassade. Attaché dans son auto. Tu mets une camisole de force. Attaché avec sa ceinture de sécurité, tu mets une camisole de force dans son auto. Une chaîne, un cadenas. Avec le papier d'ambassade. Tu barres sa porte d'auto. Tu gardes comme ça. Ça prend l'ambassadeur. Ça te prend le papier d'ambassade avec la plainte qui est en lien avec l'ambassade. Exemple, il y a un petit garçon, il y avait du caca, du sang, puis du sperme dans son lit quand il s'est réveillé de son tournoi de pee-wee de hockey. Puis il n'a pas parlé parce qu'il sait qu'il y a des menaces sur la Pétule puis sa mère. Il l'a pas dit. Mais là, tu vas le dire. Tu vas le dire. Ben, au pire, on s'excusera si jamais il y a une petite erreur, mais il ne devrait pas avoir d'erreur. Si jamais il y a une petite erreur, l'ambassade, admettons, c'est l'ambassade des États-Unis. Admettons, c'est l'ambassade ukrainienne. Tiens, c'est un petit garçon qui est ukrainien. Ben, il y a un petit nom québécois, là, mais il est ukrainien. Donc, si jamais il y a une petite erreur, ben, peut-être dans 10 ans. Moi, là, ça fait combien d'années, là? Comme ça, ici, là, avec autant de sadistes traumatistes ici, mais depuis avant ça, depuis au-dessus de 15 ans. Dans 15 ans, on ouvrira la porte de l'auto. On s'est trompé. L'ambassade de la Caroline du Nord des États-Unis puis l'ambassade de l'Ukraine vous paye. Dans 15 ans, je vais ouvrir l'auto. Tu rouvres la fenêtre, là? Ouvre la fenêtre puis donne-y une gamelle. Mais pour l'instant, le gardien, il a faim. De toute façon, t'es gras en masse. Donne-y de l'eau puis un urinoir. OK? Fait que tout ça, à pétule. Au début là, de la vidéo, qu'est-ce que j'expliquais au début de la vidéo? T'as pas à m'espionner. L'espionnage, là,
Donc, aussitôt que quand tu fais ça, qu'il faut que tu te pratiques, là. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est dans la lune. Si tu marches en face, excuse-moi, là, ça devient un réflexe. Ça, c'est pas la même chose. Qui est à l'inverse, à l'inverse, là, faut que tu trouves la réponse à Pétule parce qu'il y a quelque chose, faut que tu comprennes que l'inverse existe. Quel est l'inverse de tout ça? De sortir de la lune quand quelqu'un passe ou l'inverse existe et n'est pas facile à trouver. Donc, n'est pas la même chose que quelqu'un que moi, admettons, je m'en vais prendre l'autobus. OK? Là, j'attends l'autobus. Puis là, il faut que je me tienne réveillée parce que moi, je suis une grande crânio, OK? Je suis très accidentée. J'ai été frappée à la tête par des actes de maniaque. Donc, je m'endors facilement à cause de ça. Un premier, c'est le père de mes enfants, Jean-François Gauvin, que ça fait au-dessus de 15 ans que je le déclare que c'est un très grand maniaque. Donc, c'est toute la famille qui sont complices. Donc, le premier crânio, pour dire que des fois, on s'en aperçoit pas parce que ce crânio-là est sous silence. Il est sous silence, puis il est tellement fort, puis il est sous silence que tu n'en parles pas, puis que tu l'oublies. Mais c'est un des plus grands crânios que j'ai eu. Et il est fort, il est relié à quelque chose de très grave, qui est peut-être la noyade d'un de mes enfants. Donc, peu importe, OK? Que mes enfants, mais là, parce que c'est trop. Parce que là, écoute, on dit, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que quand ça arrive que quelqu'un, là, si je m'en vais prendre l'autobus puis tu prends ton cellulaire, automatiquement, vas-y proche de lui. Va proche de lui, OK? Puis dis-le. Mon nom, c'est Chantal Roberge, dans l'exemple, ou mon nom, c'est Apétule. Quand je passe à côté de toi, attends. Avant de zipper ta poche ou faire un mouvement de me frapper ou faire semblant de me voler. Tu fais semblant de me voler ou tu veux me voler, puis t'arrives pas à me voler. Puis t'es témoin de tout ça, puis tu fais rien. Ben, laisse-les courir, le voleur, voler ailleurs. Hein? Tu comprends? Donc, tout ça pour dire que c'est l'agent de sécurité qui est... c'est une brosse. Entre vous autres, les brosses. On en a des brosses. J'en ai des brosses au Québec. My God! On veut des bonnes personnes. Des bonnes personnes. On veut pas un petit chat avec une malformation là, de 3 générations. OK? Fait que bonne journée. Pour le plan ambassade, automatiquement que tu as une plainte qui est en lien avec un dommage qui a été occasionné en lien avec une ambassade. Là, pose-moi pas trop de questions. Tous les professeurs, les garderies, les sociétés d'aide, où est-ce qu'il y a automatiquement que tu es en lien avec ça, Apétule a subi des dommages. Apétule a subi des dommages en lien avec ça. Il y a un papier d'ambassade, fait que tu y mets, tu y vas, bonne journée. Il faut très rapidement, c'est facile. Puis après ça, les gardiens, Gamel, on va l'appeler Gamel, puis Bassine. Gamel et Bassine, là, pour l'instant, là, on va essayer de trouver de l'argent. Tu te promènes autour de l'auto. Pendant 15 ans dans son auto. Ça se peut. Bye bye.